Mais je sais, maman, qui elle était. Nous avons grandi entre ses mains et nous savons qui elle était et qu'est-ce qu'elle a laissé comme trace dans nos cœurs. Mais mon problème sera tellement particulier pour toi et pour moi. Qu'elle nous représente la mort. La mort pour toi et pour moi, c'est quoi? Pourquoi Salomon, qui a reçu la sagesse d'en haut, il dit, il lui préfère mieux aller dans la maison de deuil qu'aller dans la maison de fête. Parce que maison de deuil, c'est finalité de tout être qui vit. Je sais que tu vis aujourd'hui. Comme maman vivait hier, il assistait aussi dans des deuils des autres personnes. Il y a même des deuils qui passaient à la famille sous sa parcelle. Mais aujourd'hui, c'est son tour. Demain, ça sera ton tour ou ça sera mon tour. Maintenant, c'est le temps que nous devons réfléchir. Ce n'est pas le temps que nous devons prendre la légèreté. Ce n'est pas le temps que nous devons se plonger toujours dans les regrets, dans l'amertume. Mais c'est le temps que nous devons comprendre que si c'est moi, si je meurs aujourd'hui, quel sera mon repos en éternité? Regarde ta vie. Regarde comment tu vis. Regarde, est-ce que tu projettes qu'un jour tu mourras? Si nous lisons la psaume, la Bible dit, la vie d'un homme s'il a tort, pour les justes, c'est 80 ans. Amen. C'est-à-dire, quand nous naissons, nous comptons une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à, si on arrive dans les 50, 60 ans, c'est que nous tendons déjà à rentrer à l'éternité. Alors, ce qui est mieux pour l'homme, quand tu es encore en vie, lorsque tu te présentes dans un milieu comme celui-ci, pose-toi la question, les jours où moi je vais mourir, j'irai à mon éternité où? Bien-aimé, on peut se distraire, on peut prendre l'alcool, on peut prendre la bière, on peut prendre n'importe quoi. Mais sache qu'un jour, tu quitteras ce pays, tu quitteras la terre des ancêtres. Mais comment tu vas la quitter? Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, je n'ai pas beaucoup à discourir. Mais ce que je vous laisse, toi qui es venu nous assister, toi qui es venu pleurer ensemble avec nous, commence à te poser la question. Les jours où je mourrai, où je passerai mon éternité? Maintenant, si c'est moi qui étais à la place de la maman, qu'est-ce que je pourrais apporter au Seigneur Jésus-Christ? Quel est le message? Qu'est-ce que Dieu m'a envoyé pour faire ici-bas? C'est pourquoi, quelque part, apôtre Paul dit, nous sommes des pèlerins. Notre demeure est au ciel. Amen. Vous vivez 30 ans, vous vivez 40 ans, vous vivez 50 ans. Vous êtes dans la tombe en attendant l'avènement de Jésus qui peut faire 100 ans, 20, 40 ans ou bien au-delà de. Ce qui prouve que le temps que nous mettons ici sur la terre est court. Réfléchissons ensemble. Ayons l'unité, ayons l'amour, cultivons la paix. Même ceux qui ont perdu, je sais que si vous posez des questions à tout le monde, les autres vont vous témoigner. Je suis orphelin de père et de mère. J'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu. Le problème de la mort n'est pas un problème particulier, n'est pas un problème qui concerne seulement une famille, mais c'est un problème généralisé. Même dans l'espace où nous sommes, si vous regardez à côté, il y a encore d'autres cercueils. C'est que tout être vivant est appelé à quitter la terre des ancêtres. Mais comment tu la quitteras? Tel que tu es tout préparé. Oui, tu peux beau pleurer, tu peux beau regretter, la mère ne va pas revenir. C'est nous qui allons les suivre. C'est comme un auteur français qui disait, comme je voyais les autres passer, les autres me verront en train de passer. C'est comme quand je suis en train de voir les autres perdre la vie et on les atteint, un jour, les autres me verront aussi mourir. Comme je prêche aujourd'hui, un jour, il y aura quelqu'un qui va encore prêcher lorsque je n'aurai pas la vie. Amen. Alors, bien-aimés, réfléchissons bien. Reconnaissons le temps de reconnaître l'Éternel des armées qui a créé le ciel et la terre.
La terre ne s'est pas créée en elle-même. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout, qui envoie les gens, qui fait sa volonté. Parce que si c'était le choix des hommes, qui disaient qu'il veut prendre la maman, peut-être on devait proposer une autre personne. Mais comme le choix du Seigneur Jésus-Christ est de Dieu, c'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui a donné, il a pris. C'est ce que Salomon a dit les jours où il a perdu. David a dit les jours où il a perdu les grands frères de Salomon. Lorsqu'on est venu lui consoler, il a dit non. Dieu qui a donné, Dieu a pris. Que son nom soit glorifié. Amen. Bien Jésus-Christ. Alléluia.